On se transporte dans le temps. Imaginez, on est à Athènes, il y a plus de 2400 ans. L'élite intellectuelle de la ville y est réunie pour un banquet, une grosse fête. Mais ce soir-là, au lieu de juste boire et célébrer, quelqu'un lance un défi. Et ce défi-là va donner naissance à certains des textes les plus importants jamais écrits sur l'amour. Voilà, le problème est posé. Phèdre, un des invités, est un peu scandalisé. Il trouve ça incroyable, insensé même, qu'un dieu aussi fondamental qu'Éros, le dieu de l'amour, ait été complètement ignoré par les poètes et les penseurs. C'est une injustice. Et il est temps de la réparer. Et pas demain, non, ce soir même. Le décor est donc planté. On est en 416 avant notre ère, chez le grand dramaturge Agathon, qui fête une victoire. Et les invités, au lieu de juste faire la fête, décident de relever le fameux défi de Phèdre. Chacun leur tour, ils vont se lever et faire un discours pour louer Éros, pour enfin lui rendre justice. Et qui de mieux pour commencer que celui qui a eu l'idée en premier. C'est donc Phèdre qui va prendre la parole, lui qu'on va surnommer le père de ce discours. Ce titre, père de ce discours, c'est pas juste une belle phrase, ça veut vraiment dire que c'est lui la source, l'origine de toute cette discussion. C'est donc tout à fait normal que ce soit lui qui commence, qui présente sa vision d'Éros. C'est lui qui a demandé un éloge, alors c'est à lui d'offrir le premier. Alors, comment on fait pour louer un dieu? Phèdre commence avec un argument assez frappant. La puissance d'Éros, sa grandeur, vient d'abord et avant tout de son âge, de son ancienneté. Il faut bien comprendre de qui on parle ici. Pour Phèdre, Éros, c'est pas le petit bébé avec des ailes et un arc qu'on voit partout. Non, non. C'est une force cosmique, une divinité primordiale qui existe depuis le tout début des temps. Pour prouver son point, Phèdre ne sort pas des arguments de son chapeau. Il s'appuie sur les plus grandes autorités de son temps. Hésiode, le poète qui racontait l'origine des dieux, place Éros juste après le chaos et la terre, donc au tout début. Akousilaos est d'accord avec lui, et le philosophe Parménide, lui, dit qu'Éros a été le tout premier dieu à être pensé. C'est ça sa preuve. Éros n'est pas un petit dieu, c'est l'un des plus anciens et donc l'un des plus dignes d'honneur. Et c'est là que ça devient crucial. Phèdre fait un lien direct entre l'âge d'Éros et sa bonté. Son ancienneté, c'est pas juste un fait intéressant, c'est la raison pour laquelle il est si bénéfique. Parce qu'il est le plus ancien, il est pour nous les humains la source des plus grands biens. OK, mais de quel bien est-ce qu'on parle au juste? C'est ici que l'argument de Phèdre devient vraiment concret. Pour lui, l'amour, ce n'est rien de moins que le plus grand professeur de vertu qui soit. Comment l'amour nous rend-il meilleurs? Bien, le mécanisme est assez simple, mais super puissant. C'est le désir de bien paraître aux yeux de la personne qu'on aime. Personne ne veut que son amoureux ou son amoureuse le surprenne en train de faire quelque chose de lâche ou de honteux. L'amour installe en nous une sorte de boussole morale qui nous fait fuir la bassesse et rechercher ce qui est noble. Et cette inspiration-là, elle n'est pas juste passive, elle nous pousse à agir, elle nous fait rejeter la lâcheté, elle nous remplit de ce que Phèdre appelle une divine vaillance. Bref, l'amour peut transformer une personne ordinaire en héros, quelqu'un capable du sacrifice ultime, mourir pour l'autre. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, imaginez un peu. Une armée où chaque soldat se bat non seulement pour sa cité, mais aussi sous le regard de la personne qui l'aime plus que tout. Une armée comme ça, dit Phèdre, serait absolument invincible. L'amour deviendrait la plus grande force militaire du monde. Et ce ne sont pas que de belles paroles. Phèdre donne des exemples tirés de la mythologie pour appuyer son point. Alceste, qui choisit de mourir pour sauver son mari, a été tellement admiré par les dieux qu'ils ont ramené son âme des enfers. Ou encore Achille, qui part venger son ami Patrocle en sachant très bien que ça va lui coûter la vie, il a été honoré et envoyé au paradis des héros. La preuve est là. Même les dieux récompensent les actes de bravoure inspirés par l'amour. Phèdre a donc livré un discours vraiment puissant, très cohérent. Mais pour bien saisir sa portée, il faut se rappeler une chose importante, ce n'est que le premier mot. Donc, en résumé, sa thèse, c'est celle-ci. Éros est le plus ancien des dieux, le plus digne d'honneur et surtout, le meilleur guide possible pour nous mener à une vie de vertu et de bonheur, autant sur Terre que dans l'au-delà. Phèdre a mis la table de façon magistrale. Il a présenté Éros comme une force purement positive, un moteur de vertu. Mais ce n'est que le début. Les autres invités ont écouté attentivement et on se doute bien qu'ils ne seront pas tous d'accord. Le défi est lancé. La conversation ne fait que commencer. Phèdre nous offre une vision de l'amour qui est noble, qui est inspirante, une force qui nous tire vers le haut, qui nous rend meilleurs. Mais est-ce que l'amour est toujours aussi simple? Est-ce que ce n'est qu'une source de vertu ou est-ce que ça cache d'autres facettes, des facettes plus complexes, peut-être même un peu plus sombres? C'est exactement ce que les prochains discours vont se mettre à explorer.